Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Nous sommes ravis de présenter notre bâtiment ainsi que nos pratiques. Ça fait plusieurs années que la CGSS est dans un programme de relogement et sur la zone des abîmes. Donc, pour vous présenter notre organisme, il s'agit d'un organisme privé de service public qui dispense des prestations de retraite, d'assurance maladie, du régime agricole, mais aussi du recouvrement via l'URSSAF et aussi des missions de prévention. Nous sommes environ un peu moins de 1000 agents répartis sur 23 sites, Maille-Galante et Saint-Martin compris. Là, je vais vous présenter notre siège qui est situé à Dotémar aux Abîmes où travaillent environ 450 collègues sur ce bâtiment. Nous sommes sur 3 autres blocs un peu plus loin dans la zone, mais je vais vous présenter notre siège actuel. Ça y est. Voilà, donc je peux continuer. Alors, il s'agit d'un bâtiment où nous avons fait en sorte de privilégier des matériaux durables, faciles à entretenir et avoir une maintenance des plus simples à avoir. Là, vous êtes au niveau de la cour intérieure où le choix d'éléments plantés était indispensable pour des cadres de vie, des collaborateurs, pour avoir une vue sur l'ensemble du site. Nous avons beaucoup d'espaces plantés qui nous permettent de récupérer l'eau de pluie, y compris en toiture, mais aussi au sol, qui alimente essentiellement et uniquement nos chasses d'eau, y compris pendant les coupures d'eau. Donc nos chasses d'eau sont alimentées essentiellement sur l'eau des citernes, l'équivalent de 210 mètres cubes. Donc ça couvre largement nos besoins sur toute l'année. Voilà, donc là vous voyez, là ce sont nos citernes qui sont au niveau des sanitaires. Et donc je peux montrer aussi, je crois qu'il y a le surpresseur. Voilà, et là on a 2 locaux surpresseurs qui assurent en permanence cette alimentation en eau uniquement avec l'eau de pluie. Donc, si tu veux montrer autre chose. Nous avons des panneaux solaires. Voilà. Là, nous avons des panneaux solaires mis en place il y a 2 ans qui nous permettent nous sommes en autoconsommation uniquement, avec des batteries qui nous permettent d'avoir des recharges au niveau des voitures électriques et nous sommes en autoconsommation. Grâce, bien entendu, à la région et aux fonds européens qui nous ont permis cette installation et qui nous permettent d'économiser 58 000 € sur nos frais de fonctionnement en électricité sur une année. Cette installation en autoconsommation, y compris avec les bornes de recharge au niveau des véhicules électriques, en doublon, la CGSS a mis en place cette année une plateforme de covoiturage pour tous les collaborateurs venant de tous les sites sur l'ensemble du territoire. Donc nous avons à la fois cette plateforme de covoiturage en interne, plus les charges et recharges sur les bornes de photovoltaïque en autoconsommation. Prends ton temps. Je sais que je parle vite. Je parle vite, je sais. On passe dans les bureaux. Oui. Alors, le choix aussi au niveau des installations des bureaux et de l'espace de travail nous permettent d'avoir une luminosité parfaite avec des pavés LED en éclairage, donc qui nous permettent d'avoir ce choix en termes d'équipement électrique et de faire des économies conséquentes sur l'électricité. La climatisation, donc si tu peux montrer la télécommande, chaque bureau est équipé de télécommandes où les collaborateurs ne peuvent pas changer comme ils le souhaitent en fonction de la température. Ça va entre 24 et 26 degrés uniquement. Donc même si c'est affiché autre chose, c'est toujours entre 24 et 26 degrés. Mais au moins psychologiquement, ils sentent qu'il y a un peu moins de degrés, mais en fait non. Et on garde de façon stable nos températures dans nos locaux. Ce bâtiment, pour nous, était vraiment une occasion
de régler et d'anticiper sur vraiment tous les dysfonctionnements en termes de maintenance et de pouvoir paramétrer tous nos équipements. Donc, au-delà de la minuterie qui est mise en place au niveau des bureaux, de l'éclairage et du reste, nous avons un système de centrale informatique qu'on appelle une GTB, où nous avons réglé sur plusieurs, donc là voilà, nous pouvons régler l'intégralité des températures, des gestions sur chaque bureau qui sont dans ce site. Ce qui veut dire qu'au-delà de la minuterie nuit-jour, nous avons la minuterie et qui règle avec la GTB les week-ends, et nous avons été encore plus loin parce que comme c'est réglé sur l'année complète et sur plusieurs années, nous avons des dates clés où nous avons réglé la GTB. Ça veut dire 1er mai, 25 décembre ou encore le 27 mai par exemple. Nous avons été encore plus loin. Si nous avons constaté au bout d'un an d'exploitation qu'il y a des collègues qui sont itinérants par exemple, eh bien, la GTB fait en sorte que ces bureaux-là n'activent pas automatiquement la climatisation. La climatisation, du coup, pour les collègues itinérants, elle n'est que manuelle et elle s'arrête automatiquement vers 18 heures. Parce que nous avons cette problématique au sein de notre organisme et qui est quand même très intéressant, mais nous, en termes de gestionnaire du patrimoine, où nous devons jongler sur ce dispositif, les collègues peuvent venir dans nos locaux pour travailler dès 6 heures du matin jusqu'à 18h30. Ce qui fait que c'est une grande latitude et que c'est très énergivore. Ces éléments-là, par rapport au GTB, nous permettent de voir qu'on pouvait jouer. Même sur les salles de réunion, elles ne sont pas actives. C'est uniquement en manuel quand on commence les salles de réunion ou pour pouvoir climatiser certains espaces. Donc, au-delà de ça, on était déjà sur une très grande économie sur des frais de fonctionnement. Mais en plus, avec l'autoconsommation que nous avons mis en place, plus les 58 000 € annuels d'économiser sur les frais de fonctionnement, comme je vous ai dit, nous sommes ravis par rapport à toutes ces économies faites sur ce bâtiment. Au-delà de ça, au niveau de la CGSS, depuis plusieurs années, donc là c'est les camps de contrôle, nous avons ce dispositif qui permet aussi aux assurés, aux collègues, de voir les économies faites par rapport au temps d'ensoleillement. Et ils voient sur l'écran là, au niveau de l'accueil, comment ça consomme et comment on est. Voilà. Et au niveau de nos pratiques, ça fait plusieurs années où nous travaillons sur tout ce qui est pratique individuelle, sur la gestion des déchets, sur la gestion de comment nous consommons, parce que vous savez bien qu'au niveau presque 1000 agents, comment trier. Donc on est dans un tri des piles, tri papier, tri carton, tri canettes, tri métaux. Et d'ici quelques années, nous allons peut-être passer sur d'autres matériaux que nous utilisons à titre technique par rapport aux déchets et aux éléments techniques. Donc là, nous faisons ce travail-là. Et avec les entreprises sur lesquelles, et là je voulais vraiment insister sur ça par rapport à tous ceux qui nous regardent, si on permet d'analyser nos factures d'électricité, nos factures d'eau, sur l'année N-1, ça nous permet de nous voir, ah mais là on peut jouer dessus, ça on peut économiser, on peut voir nos gestionnaires pour revoir les contrats, pour revoir les abonnements, puisque si vous vous équipez sur des équipements qui sont moins énergivores, ça veut dire que vos contrats électriques doivent être réduits justement, parce que ne serait-ce que l'abonnement, il peut être réduit sur ça. À partir du moment où vous voyez et que vous arrivez, parce que ça, ce sont aussi nos obligations vis-à-vis de nos caisses nationales, de trier et de aussi peser nos déchets. Donc à l'année, on sait combien de papier on a consommé, combien on a jeté, combien on a trié, y compris sur les déchets ménagers. Donc à ce moment-là, ça nous permet de faire des actions auprès des collègues et leur dire, bon là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait une période de tri, est-ce qu'on peut économiser autrement? Est-ce qu'on peut justement, ça a permis à nos services, à nos collègues de l'informatique de revoir les équipements qu'ils ont achetés, de revoir les moyens d'impression. Donc on est passé d'imprimantes individuelles à des copieurs badgeage. Donc en fait, ça nous a permis de réduire nos quantités,
d'être mieux, de se dire quand même qu'un impact sur un territoire avec 1000 collaborateurs, que quand on est en mesure de passer à 326 tonnes de déchets uniquement papier, ensuite on est descendu à 210 tonnes déchets papier uniquement, donc on n'est même pas en déchets ménagers, c'est qu'on peut faire encore des efforts dessus pour pouvoir améliorer. Parce que l'impact, on sait, hein, nous sommes sur des îles, nous sommes sur quand même des territoires où on doit prendre conscience de ces éléments-là. Et les collègues, ils sont très, très sensibles vis-à-vis de ça. Et là, donc, on essaie d'agir depuis le début jusqu'à la fin de nos comportements. Voilà. Je pense que j'ai... Merci à vous. Un bâtiment